Nous sommes dans la nuit du 4 au 5 octobre 1930. Le R-101, un dirigeable britannique en provenance de Cardington, près de Londres, se rend aux Indes. À son bord, 54 personnes, parmi lesquelles le ministre de l'Air, Lord Thomson. Il est 2 h du matin, l'aéronef survole Beauvais, puis Alone. Paulette Lécuru est alors âgée de 6 ans. Elle a vu le R-101 passer au-dessus de chez elle. On criait tellement fort, venez voir toutes les lumières, venez voir toutes les lumières. Tout le monde était ameuté dans le coin. Et d'un seul coup, pouf, un éclair épouvantable. On essayait d'accrocher le clocher là, à Saint-Jacques. Mais non, il était tombé là derrière. Voici tout ce qui reste. Le dirigeable anglais R-101. Quelques minutes avant de s'écraser là, l'aéronef survolait Beauvais à faible altitude. Les habitants, réveillés par le vrombissement de ses moteurs, le contemplaient tandis qu'il glissait lentement, tout illuminé dans la nuit sombre et pluvieuse. Le dirigeable vient de s'écraser dans le bois des Coutumes. Cette borne rappelle le lieu du drame. D'après les témoins, il y aurait eu une explosion en vol, puis 2 autres. Lors des essais, l'aéronef présentait déjà des signes inquiétants de perte d'altitude. En cause des trous dans la carlingue et des fuites d'hydrogène, les conditions de vol n'ont rien arrangé. Le dirigeable avait des difficultés pour voyager puisque il faisait de nuit noire, il y avait de la pluie, la tempête et surtout un grand vent qui freinait justement son avance. D'après cette personne, le dirigeable lançait déjà des flammes, donc parce que le moteur déjà commençait déjà certainement à chauffer. Au total, 48 corps carbonisés sont extraits des structures encore fumantes. Seules 7 personnes sont rescapées. Une stèle a été érigée en 1933 en mémoire des victimes et pour ne pas oublier, des élèves d'Alone ont réalisé des dessins. Une cérémonie devrait avoir lieu aujourd'hui en Angleterre.